Et passons maintenant aux différentes étapes du processus de recrutement. Et disons que le processus de recrutement réfère à l'ensemble des moyens par lesquels on incite des personnes susceptibles d'occuper un poste dans l'organisation et à poser leur candidature. Commençons tout d'abord par l'étape numéro 1, qui est l'analyse du besoin en capital humain. Il est très important de bien définir les besoins de l'entreprise en matière de capital humain avant de procéder à l'étape du recrutement. Cette analyse est habituellement réalisée lors de la planification de la stratégie des besoins en ressources humaines. Commencez par recenser les besoins de l'entreprise. Tenez compte de son contexte économique et organisationnel et le cas échéant de ses projets de développement. Examinez son organisation actuelle et les moyens de l'optimiser. Modifiez si nécessaire les fonctions de salariés déjà présents dans l'entreprise afin d'utiliser autrement des ressources internes. Et avant de commencer, quelques questions à vous poser pour effectuer une bonne analyse, à savoir par exemple, pour quelle tâche ou quel projet avons-nous besoin de personnel supplémentaire? Quand en avons-nous besoin? Et combien de personnes supplémentaires avons-nous besoin? Et lors de l'analyse des besoins, il est important de préciser les compétences recherchées chez le candidat. Une fois les caractéristiques définies, il reste à en faire la synthèse dans un document qui aura pour but de définir le poste de manière précise, claire et synthétique. Passons maintenant au comment rédiger le profil du poste. Cette étape consiste à définir les activités liées à l'emploi, la rémunération prévue et à établir le profil du candidat recherché. De même, les exigences de base doivent être clarifiées, la formation et l'expérience souhaitées, la connaissance des langues utilisées, la maîtrise du logiciel, etc. Donc on peut dire que le profil du poste est très important dans la planification du projet et l'organisation du travail. De plus, il constitue un aide-mémoire précieux en ce qui a trait à l'appréciation du rendement, car il présente les résultats attendus. Et pour élaborer le profil du poste, rencontrez par exemple une personne qui connaît très bien les fonctions qui y sont liées, ou encore des représentants du poste à analyser. Ils sont en effet les employés les mieux placés pour parler de ce qu'ils font. Les questions peuvent alors servir de guide d'élaboration, par exemple, quel est le titre du poste, quel est le titulaire du poste, quelle est la raison d'être du poste, quel est le supérieur immédiat, qui sont les subordonnés, quelles sont les responsabilités liées à ce poste. Ajoutons à cela quelles sont les compétences requises pour accomplir le travail. Quels sont les indicateurs de performance liés à ce poste? Quelles sont les exigences liées à la formation et à l'expérience? Quelles sont les caractéristiques recherchées au moment de l'embauche? Et à ne pas faire, par exemple, je recrute, mais ce n'est pas mon métier, c'est faux. Vous recrutez pour votre équipe. À ce titre, vous êtes la personne la plus à même d'identifier les compétences spécifiques requises et celle qui connaît le mieux la réalité du poste. Vous pouvez vendre le poste et choisir la candidature intéressante. Un autre exemple. Je recrute, donc je suis en position de force. C'est faux. Le candidature est en situation d'offreur des compétences dont vous avez besoin. Vous devez être en capacité de vendre l'entreprise, l'équipe et l'emploi proposé. Promouvoir le poste vous permettra de recruter des personnes de valeur et de vous assurer de la motivation du personnel. Un troisième exemple.
Je recrute, car j'ai besoin de beaucoup de candidatures pour sélectionner la bonne. C'est faux. Le nombre de CV reçus ne garantit pas la qualité du recrutement. Pour être efficace, ciblez vos recherches. Et je termine en incitant sur ce premier point, car il est très important de bien gérer son entreprise. Le recrutement est une démarche souvent trop essentielle pour se laisser guider par des fausses raisons. Prenez le temps de faire un diagnostic sérieux. Écoutez vos entourages, professionnels et personnels, et prenez les moyens de vos ambitions. De belles réussites se sont faites sur le succès d'un ou plusieurs recrutements. Comme il dit John Kennedy, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer de meilleurs. Cette partie est terminée. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes convaincu et satisfait, pour avoir plus de vidéos concernant le domaine de management des ressources matérielles et ou immatérielles, je vous invite à s'abonner à ma chaîne, liker et partager avec vos amis. Merci.